Bonjour, bienvenue sur Mécanique des tubes, la revue des tubes de la chaîne de la vape. Aujourd'hui, on va voir du petit matériel pour les primo-arrivants, du genre Sigalike. Et aujourd'hui, la Nomade de Silex. Les tubes, c'est ma passion. Ils sont beaux sous mes lorgnons. Je les démonte, c'est fantastique dans l'atelier de mécanique. Bonjour Philou. Salut Jacques. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, ça vape, ça vape. Alors aujourd'hui, donc la Silex. Alors la Silex, c'est ce qu'on appelle une Sigalike. C'est un petit mode, une petite cigarette électronique. Sigalike pour ressemblance aux Ressemble- cigarettes voilà. traditionnelles. Ressemblance au bâton qui se fume traditionnel. Alors, c'est dans un petit boîtier très soft au niveau du toucher. C'est doux, C'est doux, c'est pas très grand, pas très encombrant. Ça a l'air suffisamment solide. ça se glisse dans une poche Voilà. facilement. Et en fait, ce que j'ai trouvé très pratique là-dedans, c'est que on a la Sigalike en fonction et on a ici la recharge. Juste le petit truc un peu difficile. Voilà, comment la mise en place de cette Sigalike. Alors, pourquoi c'est fait comme ça? En fait, cette boîte-là, c'est l'accumulateur qui va permettre de recharger l'accumulateur de la Sigalike et qui va lui conférer son autonomie parce que là-dessus, on a à peu près l'autonomie d'une 130 bouffées, 130, 150 bouffées en fonction de ce qu'on va tirer. Et de toute façon, le cartomiseur, c'est à peu près sa capacité aussi. Donc c'est très bien étudié. Ça permet d'en avoir deux et de recharger en permanence celle qu'on n'utilise pas, qui fait que là, on peut charger 6 fois ça avec ça. Alors Jacques, ce sont des cartomiseurs. Ce sont des- Ça n'est pas une réserve de liquide. Non. Donc c'est très simple. Vous avez le petit cartomiseur sur lequel vous avez un petit bouchon en caoutchouc que vous pourrez enlever. Et donc c'est un cartomiseur, c'est-à-dire qu'il y a une bourre à l'intérieur et la résistance est au milieu de cette bourre-là. Donc vous devrez remplir goutte à goutte votre cartomiseur pour que la bourre puisse s'imbiber peu à peu et remplir le contenant de liquide qu'il accepte. Alors, il faut bien faire attention de le remplir goutte à goutte et en faisant attention de ne pas mettre de liquide À l'intérieur, à au l'intérieur, milieu. dans le petit trou qui est au milieu, parce qu'en fait, ce petit trou, c'est celui qui va vous permettre d'aspirer et qui va chauffer le liquide. Donc, s'il y a du liquide dedans, vous allez avoir des petits rejets de liquide quand vous allez aspirer. On repositionne le bouchon, on le visse sur la batterie et on est prêt à vaper. Alors Jacques, il n'y a pas de bouton là-dessus. Il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de bouton. Quand on aspire, ça déclenche la batterie et du coup, pouf, ça marche tout seul. Donc les 130 bouffées qui sont données pour la batterie, à ton avis, combien de temps on peut tenir avec un cartomiseur rempli de liquide? Alors ça dépendra de l'habitude de la personne. Moi, je l'ai utilisé au cours d'un voyage dans une voiture, d'une station-service à l'autre. Voilà, j'ai tourné sur Une recharge? Sur une recharge. Donc tu as tenu quoi? 1 heure? Un peu plus? Non, 4 heures, 4-5 heures D'accord. sur une recharge. Ça fait, en gros, j'ai compté, ça fait en gros 130 bouffées. 130 bouffées, c'est une bonne autonomie avec un liquide, avec un bon dosage en nicotine. Pour les gens qui ont vraiment besoin de quitter l'habitude, de quitter l'ancienne habitude, c'est vraiment... je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc j'ai trouvé une astuce pour enlever ce bouchon récalcitrant, une épingle. On enfile la tête de l'épingle dans le trou, on la plaque sur le bord et on tire dessus. Voilà. C'est très simple. Mais autrement, avec les ongles, c'est très particulier. Alors, on va remplir. On va Alors, l'essayer. prête-moi ta petite épingle, parce Voilà. que je vais faire la même astuce que toi. Pour voir si c'est... Ah oui, super, ça marche très bien. Voilà. Pour le remplir, c'est très simple. Vous prenez un flacon. Alors vous pouvez, je l'ai fait aussi avec une pipette normale, Ouais. d'un flacon liquide, ça marche très bien. Sur le bord du carton,
goutte à goutte, petit à petit, vous attendez que ça descende, tout doucement. La bourre va s'imprégner du liquide. Une fois que vous avez en surface assez de liquide, vous verrez que le carton est bien imbibé, ce sera rempli. Plus qu'à remettre le petit bouchon et à vaper. Oui, en gros, la capacité du carton entre 15 et 20 gouttes. Alors à qui se destine ce genre de produit? Bah, moi, je pense que ça se destine, enfin très clairement, ça se destine aux gens qui veulent franchir le pas vers la vape, qui veulent quitter leurs anciennes habitudes et en garder quand même une dans la gestuelle, je pense. On garde la gestuelle, on garde l'apparence pour les gens. Voilà. On peut la mettre derrière l'oreille si on veut. On peut la mettre au bec. On peut la garder au bec. Et oui, donc le paquet participe aussi à cette ancienne habitude. On a la gestuelle de la cigarette électronique ancienne. Voilà. On a la gestuelle du paquet qui s'ouvre, qui se ferme avec un seul doigt. Voilà. Et en plus, alors ça, sur l'aspect nomade, on y vient. Cette Cigalike, bon, on la trouve en vente chez Air France. Donc, il n'y a pas de problème, ça s'adresse aux gens qui se déplacent, qui voyagent, qui ont besoin d'avoir ça sur eux parce qu'ils ont oublié leur cigarette électronique de la maison. Et ça fait vraiment bien le remplacement. Alors, il y a un petit écran sur le boîtier aussi. Alors voilà, là on arrive à l'aspect pratique. Comment ça se recharge, comment ça fonctionne? Alors, ce boîtier-là, c'est le chargeur du corps de la cigarette électronique, de l'accu de la cigarette électronique. Alors, il se recharge sur une connexion USB classique. Hein, et en fait, alors c'est là où est, à mon avis, un des points négatifs de la Cigalike et de ce procédé-là, c'est qu'en fait, elle est un peu difficile, il faut la visser dans la place, et il n'y a pas beaucoup de place pour les doigts. Non, l'appréhension est difficile. Ouais. Alors là, ça c'est un petit point négatif, mais en même temps, on est sûr que le contact est bon quand c'est fait. Alors une fois que le boîtier, l'accu de la cigarette est en place, on appuie ici. Voilà. Et on a un indicateur. On a un indicateur et on appuie à fond pendant 3 secondes. Et voilà, il passe au rouge. Ça veut dire que là, il est en train de charger l'accumulateur. On voit le petit voyant ici qui est allumé. Et quand ce petit voyant va se mettre à clignoter à toute vitesse, c'est qu'il est fini de charger. Il va clignoter pendant une dizaine de secondes et hop, il s'arrête, il s'éteint. Donc voilà. Jacques, d'abord on charge le boîtier voilà. Pour pouvoir charger les cigarettes électroniques qui sont à l'intérieur. Voilà. Et donc il y a un emplacement pour recharger, il y a un emplacement pour ranger celle qui est montée ici, et ici on a 4 petits emplacements vides pour les cartomiseurs qu'on aura préalablement remplis avec les liquides qu'on veut. Voilà. On pourra avoir d'ailleurs 4 cartomiseurs avec 4 liquides différents et puis changer pendant la journée de goût, de saveur. Voilà. Et donc dosage de nicotine différent éventuellement et saveur différente. Voilà. Alors aussi un conseil pour nos amis fumeurs qui essaieraient ce produit. Montez votre taux de nicotine. Parce que ce n'est pas un produit qui est très puissant, c'est un produit qui est plus fait pour les petits fumeurs, ceux qui n'ont pas besoin de beaucoup fumer ou vaper pendant la journée. Mais sachez que c'est un produit qui est petit, avec une batterie qui est assez faible. Ça a un très bon goût, ça a une bonne restitution, mais c'est une vape qui n'est pas très puissante. Donc, n'hésitez pas à grimper un petit peu votre taux de nicotine pour avoir un meilleur rendu et avoir une meilleure impression. Voilà, moi je pense que ça, c'est typiquement le genre de produit. Quand vous accompagnez vos amis qui étaient sur leurs anciennes habitudes à la pause au travail, par exemple, vous allez avec ça, et puis vous avez le même plaisir qu'eux, et puis quand vous rentrez, vous n'avez pas fumé. Petite vape, légère, agréable. Elle fait son office.
En Pour les fait, petits fumeurs. voilà, c'est un petit vaporisateur personnel, donc il ne faut pas vous attendre à avoir quelque chose d'exceptionnel sur les performances. Mais en revanche, vu sa taille, il fait ce pourquoi il a été conçu, et il le fait bien. Exactement. Voilà. Donc, un petit résumé, hein, le boîtier est bien pensé avec le système d'accumulateur qui donne l'autonomie, qui donne vraiment de l'autonomie. Petit point négatif, bon, pour moi il y en a deux. Hein, il y a ce petit bouchon qui est Il y a le bouchon et il y a la difficulté à saisir. Si on a des mains assez grandes ou des gros doigts, ça peut être un peu difficile. Voilà. En tout cas, vous n'arriverez pas à installer ou à enlever l'accumulateur si vous n'avez pas auparavant enlevé les autres cigarettes électroniques et cartomiseurs qui sont à côté. C'est juste pas possible parce qu'il faut vraiment le tourner et avoir voilà, la place voilà. pour placer ses Voilà. petits doigts ou ses gros doigts. Voilà. Et bien voilà, c'était la Nomade de Silex. Retrouvez-nous sur la chaîne de lavape.com, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, pour toutes les revues, matériel et liquide. Et bien à la semaine prochaine. Hein, au revoir Philou. Au revoir Jacques. Bon, voilà, nous avons vu, nous vu. Nous sommes venus, nous avons vu et Nous avons revu. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien quel pouvait être son prénom et quel était son nom.